Bonjour à tous, les tensions politiques s'intensifient en Côte d'Or. Les locaux du Rassemblement national ont été dégradés à Beaune. Mort aux fachos, peut-on lire ce matin sur la façade de la permanence du député René Lioré. Plusieurs croix ont également été dessinées sur une porte et sur une fenêtre. Le parlementaire se dit très inquiet d'être pris pour cible et annonce son intention de porter plainte. Des faits qui interviennent quelques jours après la manifestation organisée à Lyon en hommage à Quentin Derenque. Une réunion convoquée par Emmanuel Macron est d'ailleurs prévue ce matin pour évoquer les groupes d'action violente. Elle prévoit entre autres la dissolution de 2 groupuscules d'ultra-droite et un antifasciste. Cela fait 4 ans jour pour jour aujourd'hui. La guerre en Ukraine a officiellement débuté le 24 février 2022. À l'occasion, l'association Aidons l'Ukraine Dijon appelle au rassemblement ce mardi à 12h30 sur la place de la Libération. Une manifestation dédiée à l'hommage aux victimes civiles et militaires et à la mémoire des familles. En parallèle, une réunion de la coalition des volontaires est prévue aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron et de Keir Starmer. Il représentera la Bourgogne-Franche-Comté en 2026. Le village de Nolay en Côte d'Or est en lice pour devenir le village préféré des Français. Après Sémur en Auxois 3e l'année dernière, la commune côte-d'orienne défendra notre région face à 13 autres concurrents. Les votes sont ouverts jusqu'au 6 mars prochain sur le site de France TV. Dans l'actu également, MaPrimeRénov' de retour depuis hier. Le dispositif qui permet aux Français de financer des travaux dans leur maison est très sollicité depuis sa mise en service et il connaît de longs retards de traitement de dossiers. Plus de 80 000 sont actuellement en attente. Ils devront être traités en priorité avant de s'occuper des nouvelles demandes. Le collectif Rénovons demande au gouvernement de garantir le financement de l'intégralité des dossiers sur l'année 2025. Le journaliste de UFC Que Choisir, Fabrice Pouliquin, s'inquiète pour le quotidien des professionnels du bâtiment. Nous, on a des retours de terrain dans certains territoires. On leur dit, oui, vous pouvez déposer votre dossier, mais vous aurez votre réponse dans plus d'un an. Et là, c'est très dur de monter des programmes dans ce cadre-là, parce que il suffit de dire qu'un artisan, aujourd'hui, on va lui demander, il va faire un devis en mars, il faut que son devis soit valide quasi un an plus tard. C'est pas possible, quoi. C'est pas, personne ne peut le faire. Alors qu'aujourd'hui, MaPrimeRénov', voilà, si vous changez une virgule entre le devis et la facture finale que vous présentez pour obtenir l'aide, souvent, on vous dit, non, vous n'avez pas droit à l'aide, quoi, du coup. Et pour rappel, 3,6 milliards d'euros ont été investis pour le budget de ce dispositif. Des lots de Doliprane buvable pour enfants rappelés. Un défaut de fabrication a en effet été signalé sur les pipettes. La graduation peut s'effacer au lavage, risquant d'entraîner des surdosages. La qualité du médicament, elle, n'est absolument pas remise en cause. Et puis en foot, les premiers barrages retour de la Ligue des Champions ce soir. L'Atlético de Madrid reçoit Bruges à 18h45 après le nul 3-3 à l'aller. Parmi les matchs de 21h, l'Inter Milan reçoit Bodo Glimt, les Norvégiens qui s'étaient imposés 3-1 à l'aller. Les 2 clubs français, le Paris Saint-Germain et Monaco, s'affronteront demain au Parc des Princes. À suivre la météo sur Fréquence Plus.